Eh bien, salut à tous et bienvenue pour les news du lundi. Bon, alors ça va être des news relativement rapides parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour cette semaine et il fallait pas cligner de l'œil, hein, comme vous voyez. Donc, on a eu quoi aujourd'hui? On a eu la patrouille d'abordage, enfin samedi. Il y a la patrouille d'abordage Tyrannide qui est sortie, donc dont on avait déjà parlé la semaine dernière. La Strike Force Agastus en français et en anglais. Alors en français, bon, ça est parti comme des petits pains. Et en anglais, alors elle est toujours dispo, hein, si vous êtes si vous êtes adepte des compensateurs, bah allez-y, hein, pourquoi pas. Et la patrouille d'abordage Space Marines du Chaos, alors elle, c'est pas très étonnant qu'elle soit partie aussi rapidement parce que avec Abaddon dedans, fallait s'y attendre hein, qu'elle parte très très vite. Donc il reste plus grand chose. Hein. Il y avait déjà pas grand chose à sortir cette semaine et là il reste encore moins. Euh, En termes, donc voilà, juste on revoit un petit peu la patrouille d'abordage, la patrouille tyrannide et bien sûr la Strike Force Agastus avec les fameux Marines compensateurs et la preview de dimanche donc que nous offre Games Workshop. Alors je vais mettre pause sur la musique pour qu'on ait le son de la vidéo, s'il vous plaît. Donc beaucoup d'Age of Sigmar aujourd'hui. Allô? Bah, ah, quand même. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex, and it's time to take a look at what is happening in your favourite hobby over the next 7 days. This week sees a plethora of releases for Warhammer Age of Sigmar. The Caradron Overlords, Masters of the Skies, seek ether gold and profit above all else. Battletome Caradron Overlords is available to pre-order this Saturday in a standard and limited edition. The skies of the mortal realms are almost as difficult to navigate as the Caradron Code. Codewrites, having learnt every article and amendment, can not only cite the code, but clarify it as required. Ah, attendez, je trouve que c'est... Bah si, on est pourtant en HD, on va mettre bien. Donc voilà, sortie des Caradrons avec le nouveau bouquin, le nouveau codex Caradron, le Codewright. Elle est sympa la Skyfleet. Ah, les régiments de renom. Ça par contre, il y en a quelques-uns qui sortent cette semaine. Ah, avec les Dracs. Le sort est très bien peint, je trouve. Destruction generals can enlist the cunning Big Grip's cruel shots, and Death generals can raise funds for Veramord Shamblers. All of these fantastic box sets are available to pre-order on Saturday. Grisel's Arenae are the latest warbands to descend upon the Gnarlwood in Warhammer Underworlds. This bloodthirsty group, as well as the beast-bound Assault Rivals deck, are also available to pre-order on Saturday. This week sees the release of 15 Hours on audiobook. This classic novel by Mitchell Scanlon follows the 17-year-old Arvin Lahn as he is deployed for the first time and learns why the average lifespan of an Imperial Guardsman on this forsaken world is only 15 hours. Whilst the Archanaut's Oath is available on paperback. Black-Eyed Saint is available in paperback, ebook and audiobook, and The Resting Places is available in paperback and ebook. All of these are available to pre-order from Black Library on Saturday. On Warhammer Plus this week, Lawmasters discusses... Et donc là, ils partent sur Warhammer Plus. Ok. Donc, on reprend un petit peu. Donc, effectivement, on a le codex, le Battle Tome Caradron Overlords. Bon, moi, c'est pas Age of Sigmar, c'est pas ma cam. Hein, même si je trouve les Caradron Overlords assez sympathiques. Bon, ça, livre des rancunes. Hein, je suis désolé, livre des rancunes, 100%. Mais c'est pas livre des rancunes, ça s'appelle pas comme ça. L'avant-garde des Caradrons, qui est assez sympa, je trouve, avec le vaisseau, les... Alors, je sais pas du tout comment ça s'excuse, vous m'excuserez hein, de mon approximation sur le sujet. Les espèces de jumpers, là, plus les troupes d'assaut, on va dire, avec le seigneur.
Je trouve que les figues sont belles, la composition est sympa. Je sais pas ce que ça vaut sur le terrain, ça j'en ai aucune idée et je m'en tape. Mais je la trouve plutôt sympa comme avant-garde, comme boîte. Donc les sorts Caradron, les dés, et voilà un petit peu c'est moi ce qui m'intéresse un peu plus, les régiments de renom, euh, avec donc les dracs de fer. Ici, c'est quoi? C'est des adding powerful telepathic new units, du Hardin. Ah, attendez, on va aller regarder ça. Euh, Ah, c'est les longues barbes, c'est juste les longues barbes. Rien de. Et un maître des runes, bien sûr. Je sais pas si on peut si on peut en faire autre chose. Euh, donc oui, ça, c'est effectivement, ça avait déjà été annoncé, hein. On va avoir aussi donc du coup la charrette macabre avec du zombie. C'est le changelin, lui, je crois, avec des horreurs de Tzeentch. Les les pits, war pits, euh, beast of, ouais, je sais plus. Bref, les bêtes de guerre. Très belles figurines. Elles sont toutes très belles. Les trois sont magnifiques. Les Cruel Boys avec leurs arbalètes et les Sylvanettes. Voilà un petit peu du coup ce qu'on va voir droit à cette semaine. Donc, à voir combien elles seront vendues. Hein, je pense qu'elles seront toutes dans le même ordre de prix. Franchement, je pense qu'on va être dans une petite centaine d'euros, même pas. Ça c'est pas 100 euros, ça. Franchement, je sais pas trop combien elles seront vendues. Et on aura aussi Underworld, Warhammer Underworld. Donc avec, c'est les Sœurs du Massacre, ça en fait. Bon, jamais été fan de l'esthétique de ces figues. Autant, bon, celle-là, elle fait un peu plus matriarche ou furie. Je la trouve un peu plus sympa. Celle-là, elle est assez dynamique, mais je suis pas fan en fait des masques. Je suis vraiment pas fan des masques comme ça. Mais bon. Donc les decks et un petit peu de bouquin, donc le serment des arcanautes, parce que bon, bah, c'est plus les nains, mais c'est quand même des serments, donc au lieu d'avoir le serment des tueurs, c'est le serment des arcanautes. Bref, hein, à quoi ça sert de faire Age of Sigmar si c'est pour repomper le lore de Hardworld? Excusez-moi, je suis énervé. Donc on a The Black Eyed Saint, The Resting Places, un petit recueil d'histoires d'horreur dans l'univers de Warhammer. Franchement, ça peut être sympa. Il y a moyen de faire des trucs sympas, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et 15 Hour, donc 15 Hour, c'est de ce que j'ai compris, qui raconte l'histoire d'un jeune garde balancé dans la guerre et qui va comprendre pourquoi justement la durée de vie moyenne d'un garde impérial est de 15 heures. Hein, pour vous dire un petit peu à quel point c'est quand même pas beaucoup, hein, 15 heures. Juste le temps d'être embauché et débarquer sur la planète. Donc voilà, on n'a pas des très très grosses news aujourd'hui. Mais bon, ça fait le taf comme on dit. Semaine très orientée pour Age of Sigmar, hein, puisqu'il n'y a pas du tout de news ni sur Kill Team, ni sur Warhammer 40k, ni sur rien de futuriste. Donc du coup, voilà pour ce qui était des news aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo récap des news de la semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant toutes les semaines des news et également de mes sorties de vidéos peinture. Et moi, je vous dis à tous et à toutes, salut, bye bye!